Bonjour à tous, ici Marie-Lou Wolfe. Je voulais commencer à vous remercier. Merci à tous de suivre le balado, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que vous allez aimer cet épisode parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir chez moi la grande Carole Laure. J'ai peine à croire que ça s'est vraiment passé puis ça me rend profondément heureuse. Cette femme-là est tout simplement incroyable. C'est une grande actrice et réalisatrice avec une carrière internationale qui impose le respect. Pour moi, Carole, c'est un vrai coup de cœur. On s'est rencontrés il y a quelques années sur un plateau de tournage, à jouer ma mère dans une série, puis depuis, on a toujours gardé le contact. On a jasé de son nouveau livre, bien sûr, mais aussi de sa carrière phénoménale, de ses rencontres, de son enfance, de l'amour de sa vie, de ses enfants, de ses petits-enfants. Honnêtement, on aurait pu parler pendant des heures. Vous allez voir, vous allez tomber sous le charme de cette grande dame que j'admire depuis toujours. Bienvenue chez moi. Bienvenue, Carole Laure, chez moi. Je suis contente d'être chez toi. Je suis tellement contente, là. Moi aussi. C'est vraiment particulier, notre amitié, je trouve, parce qu'on est vraiment des amis. On s'aime beaucoup. Oui, puis on se rencontre. Depuis qu'on s'est croisés la première fois, à chaque fois, on se rencontre dans des événements le fun. Je sais. Par hasard, souvent. Oui. Un hasard qui nous réunit. Oui. Puis là, on tripe, on a une intimité dès qu'on se retrouve. Je sais, c'est ça qui est particulier. Oui. Ça n'arrive pas avec beaucoup de monde, Non, ça. non. Mais nous, on a c'est vrai, une intimité, une complicité. Oui. Puis moi, je te trouve coquine. Ah bon? Dans le sens que je trouve que tu as toujours une petite énergie. T'as envie de faire, on dirait que tu as envie de faire des mauvais coups. Ça se peut. J'en fais des fois. Puis ça, je trouve que ça nous unit aussi. On dirait Ouais. que rapidement, tu sais, il y a des gens comme ça que même si ça fait longtemps que tu les as pas vus, tu repars. Ça marche. Ça Ouais. marche. Moi, j'ai ça avec toi. en tout Oui, cas. on a Ouais. ça ensemble. Ça, Pourquoi c'est le donc? fun. Je sais pas. Les gens ne le savent pas nécessairement, mais en fait, on s'est connus il y a une dizaine d'années sur un plateau de tournage qui s'appelait Survie. C'était une série qui était réalisée par Yves-Christian Fournier, qui était produit par Fabienne Larouche. Ouais. Puis, on jouait mère-fille. Oui. Et les gens ont peut-être pas beaucoup vu cette série-là, mais les gens en ont peut-être entendu parler parce qu'il y avait Pamela Anderson Pamela, oh mon Dieu. dans le casting. Ça, c'est un souvenir. Écoute, c'est l'ancienne Pamela, Oui, pas la l'ancienne nouvelle. Parce que là, Pamela. maintenant, elle est plus maquillée, elle a Ouais. un autre personnage, elle est très sympathique. Mais quand on l'a vue, nous, Ah, c'était pas elle la avait même sa femme. roulotte particulière, ses gardes du corps. Puis sais. moi, je disais, mais elle a des gardes du corps pour les ratons laveurs, parce qu'il n'y a pas de pensé bandeau. la On est à- même chose que toi. Je comprenais pas. Ouais, ouais. Elle voulait avoir comme une espèce de statut de star. De star, mais ouais. chez nous, au Québec, on tournait un tout petit plateau. Il n'y avait pas de fans qui Non. attendaient Puis au... on était dans un lieu, dans une maison un peu en Reculée. banlieue, avec une forêt autour. Puis elle avait une roulotte et c'est tout son monde, puis elle sortait jamais sans ses grosses lunettes. C'est vrai. Je me souviendrai toujours, on avait fait une photo, tout le monde ensemble. On s'était dit, bon, on va tous se mettre des grosses lunettes de soleil, nous aussi, pour l'imiter. Tu sais. Bon, on n'a pas eu moi, j'ai pas eu de contact avec elle. Elle était très Moi, retirée. très peu. Ouais, très peu. Hein. Elle Ouais. ne nous parlait pas vraiment. Aujourd'hui, c'est un autre personnage. C'est assez Mais c'est ça qui fascinant. est assez étrange parce que Bizarre. j'avais pas vraiment eu de coup de cœur à l'époque, je dois l'avouer. Ben, moi non Puis j'ai même eu de la difficulté à avoir une photo avec elle. Ça a été tout un contrôlait enjeu. tout. C'était Ouais. un autre personnage. Puis là, je l'ai vue dans le documentaire, puis c'est vraiment une femme que j'admire, que je trouve Ben belle, oui. que j'aime son cheminement. Oui. J'aime la nouvelle Pamela, mais Ben, on ne l'a pas connue. Non, on l'a On pas l'a connue. pas connue, puis il y avait tout un truc autour d'elle qui faisait qu'on ne pouvait pas l'approcher. Facilement, en tout cas. C'est vrai. Moi, je ne l'ai pas connue à ce moment-là. J'ai regardé de loin, j'ai dit, my God, c'est un star system qu'on n'a pas nous, ça doit être plate. Je me disais. Faut dire que moi, des fois, j'ai commencé à faire du cinéma au Québec avec Gilles, puis c'était très familial, Ouais. toutes les équipes. Moi, C'est j'étais vrai. chum avec tous les techniciens. C'était puis on se des mêlait- gangs. les gangs, puis on faisait tout, on se mêlait de tout. Ouais. Puis c'était le fun, tu sais. Quand je suis arrivée à Paris pour faire mon premier film avec Yves Montand, j'avais ma roulotte particulière. Chaque acteur, Yves Montand, évidemment, j'avais mon chauffeur. Je m'ennuyais. C'est vrai. C'était beaucoup plus hiérarchisé. Hiérarchisé C'était- en France. C'était tout le temps comme ça. Ben, pas tout le temps, mais dans les films à gros budget, en tout cas, c'était comme ça. Puis moi, je me disais, mon Dieu, je suis dans ma roulotte toute seule, c'est plate. Tu sais. Ah ouais. Alors que sur les tournages québécois. Mais elle, je me disais, elle doit s'ennuyer aussi, Pamela, Je dans pense sa que c'est la roulotte. même Elle ne nous chose. parlait pas à personne. Non. Je pense pas qu'elle mangeait avec nous. Non, ben non. Je l'ai jamais vue, en tout cas. Non. Même on faisait de la musique juste à l'extérieur Oui, de sa oui. roulotte. Elle sortait Elle sortait pas. pas. Non. C'est vrai. On avait Ouais. du fun quand même. Et pourtant, elle aurait dû en profiter parce que justement, quand tu vas aux États-Unis, tu n'as pas cette chance de ne pas avoir de paparazzi, de Ouais. vivre librement. Puis Ouais, elle n'en a ouais, pas ouais. profité. Non, elle en a
pas profité du tout. Non. Mais c'est intéressant que tu reviennes sur ça, sur ta carrière en France quand même, qui a été une grosse carrière, là. Ben, Parle-moi-en, comment ça a été mais ça s'est passé... Franchement, j'ai pas beaucoup de mérite. J'ai jamais fait des gros efforts pour faire cette carrière parce que ça s'est fait assez tout seul. Pourquoi? Parce que les premiers films, quand j'étais très jeune, avec Gilles, La mort d'un bûcheron, La tête d'un Normand de Saint-Onge, j'ai fait quand même 8 ou 9 films avec lui. Ça marchait en France. Lui avait un succès. C'était les années du cinéma québécois. Il y avait eu La vraie nature de Bernadette qui a lancé ça très fort, puis Les Mâles. Puis moi, je suis arrivée après avec La mort d'un bûcheron. Et c'était sélectionné à Cannes. Donc, c'était des cartes de visite extraordinaires comme jeune actrice. Là, tout d'un coup, tout le monde m'offrait tous les rôles possibles, imaginables. Et le premier film français que j'ai fait, j'étais en vedette avec Yves Montand, puis c'était un film de Corneau, puis c'était très bien, tu vois. Et tout de suite après, j'ai enchaîné avec Depardieu et Devers, avec Préparer Mouchard, qui gagne l'Oscar. Mais en même temps, j'étais amoureuse de Louis, on commençait notre vie ensemble. Et lui, moi, je voulais tout le temps être avec lui, je l'aimais tellement. Donc, il faisait des concerts, puis je disais, ben, je vais chanter un peu avec toi, puis lui, il voulait que je chante avec lui, puis les gens me connaissent, donc ils vont te connaître. Donc, on a commencé à faire, en même temps que le cinéma, je faisais des spectacles avec Lewis entre les films, ce qui fait que tout ça a dégénéré dans plein d'offres de cinéma, sans arrêt, mais de musique aussi. Donc, je me suis retrouvée à faire des albums comme chanteuse, puis à faire des spectacles qui ont marché. En tout cas, je ne me suis pas forcée, si tu veux. La carrière, elle s'est faite tout ça. Je n'ai jamais passé d'audition, par exemple. Jamais. Wow. Il y en a une que j'aurais voulu faire, passer laquelle? comme audition. Et on ne m'a pas demandé de passer l'audition. Je me serais battue pour avoir ce rôle. C'était La leçon de piano de Jane Campion. Mon Dieu. C'est mon film préféré. Ben, moi aussi. Puis à cette époque-là, j'avais fait un clip avec La 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 Human Step. Puis c'était des gestuels de main. Puis Ben oui, elle est muette. Puis elle était muette. Je voulais ce rôle. Puis ma fille avait l'âge de la petite fille. Mais on ne m'a jamais donné la chance de rencontrer. Tu sais, je n'étais pas sur des listes d'audition, fait que je n'ai pas fait d'audition. Bien, puis tu avais une carrière en France, mais là, on parle d'un autre marché complètement. Oui. Tu avais ces portes ouvertes-là pour l'autre marché international? Les États-Unis, j'ai eu des portes ouvertes. Oui, j'ai fait un film de John Huston, mais avec Sylvester Stallone. C'est tellement drôle parce qu'un jour, mon fils, à l'époque, quand mon fils était plus jeune, il y avait des cassettes encore qu'on louait, là, tu sais, les films. Il revient à la maison et dit, « Comment ça, tu m'as pas dit que tu as fait un film avec Rocky? » J'ai dit, « Rocky? » Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Tous les autres films, ça comptait pas. Mais non, ça, c'est nos enfants. Lui, je connaissais Sylvester Stallone, il était aux anges. Plus maintenant, par exemple. Maintenant, ça ne sera plus ça. Non. Mais oui, j'ai eu la chance de faire quelques films américains, mais je ne voulais pas, parce que j'élevais mes enfants, puis je voulais être proche de mes enfants, parce que c'est sûr qu'actrice ou chanteuse, dans ce métier, quand tu as des jeunes enfants qui sont à l'école, tu ne peux pas les déplacer tout le temps. Ben non. Avez-vous pensé déménager en France pour ta carrière là-bas? Ou? Non, j'ai eu une résidence, oui, j'ai vécu en France dans une maison que j'ai eue là-bas, mais j'ai toujours gardé ma résidence canadienne, québécoise. Okay. C'est important pour toi. C'était très important, puis j'étais identifiée beaucoup comme la québécoise. Tout le temps, partout, tous les articles qui sont sortis sur moi pendant Cannes ou partout, c'était toujours « Ah oui, le Québec ». Ils voyaient tout de suite la maison Voiron dans la forêt. Tu sais, il y avait un cliché très fort autour de moi. Mais oui, j'étais identifiée beaucoup. J'ai gardé le Québec, puis l'image du Québec, puis je revenais... fièrement. Oui, puis je faisais des coproductions aussi. En force de faire des films, je me suis mêlée de plus en plus de productions aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand je voulais vraiment faire un film, je vais donner un exemple, par exemple, Fantastica, qui est une merveilleuse comédie musicale que Gilles a fait, et Louis avait fait la musique. Il y a un type qui voulait que je fasse son film à lui, et j'ai dit non, moi j'aimerais mieux que vous fassiez le mien. Et je lui ai donné Fantastica. C'était difficile à monter à l'époque. C'est toujours difficile de monter des films. Tu en as fait. Tu sais comment c'est compliqué. Oui. Et même Gilles, à l'époque, même s'il était célèbre, il avait du mal à monter ses films. Gilles. Il était obligé de faire des commerciaux. C'était des films à petit budget, pourtant. Mais là, c'était une comédie musicale, ça demandait de l'argent. Donc, ce type, il s'appelait Monsieur Ascazo. J'ai dit, Monsieur Ascazo, j'aimerais que vous lisiez notre scénario, le scénario de Gilles Carle, c'est ça que je vais vous tourner. Il a mis 50% tout de suite dans le film. Et donc, on a fait une coproduction France-Québec et on a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec ce film. Ça, c'était
un grand moment pour moi et pour Fantastique. Gilles, et pour Lewis qui avait fait la musique aussi. Donc, je me suis mêlée souvent de production parce que j'arrivais à monter, à aider un film français ou un film canadien avec les coproductions. Ah. C'était le cas de Maria Chapdelaine aussi. On m'a offert Maria Chapdelaine avec un réalisateur français et j'ai proposé plutôt un réalisateur québécois. Donc, tu avais vraiment un impact, tu avais un pouvoir. Oui, après avoir fait beaucoup de films Ouais. français, là, après Ouais. que je pouvais être, avoir des oui, si tu veux. Ce que j'ai trouvé plus dur, tu me diras si c'est la même chose pour toi, c'est quand je suis passée derrière la caméra, comme réalisatrice. Wow, là, monter mes films, parce que même si mes 2 premiers étaient sélectionnés à Cannes, c'est long à monter un film. Tu écris ton scénario, il faut que tu passes dans tous les comités, Sodec, Téléfilm. Tu n'es jamais certain que ça va se faire. Il n'y a pas de favoritisme, tu n'en veux pas non plus, mais en même temps, tu veux tourner, tu essaies par tous les moyens de tourner ton film. Puis tu es prêt à tourner avec peu d'argent. Et moi, chaque fois que j'ai fait des films, les 4 que j'ai faits, j'ai investi mes salaires. Sinon, je ne le faisais pas. Donc, je ne gagnais pas d'argent non plus. Mais non, c'est par Je passion. travaillais fort, mais j'étais passionnée, puis j'aimais ça. Donc, est-ce que ça a été pareil pour toi? Bien, c'est un parcours un peu différent, mais ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu avais quand même fait plus de 30 films comme Plus que ça, comédienne. oui, oui. Fait que c'est quand même tard dans ta carrière Oui, où tu es passé derrière oui. la caméra. Puis c'était quoi le déclic, dans le fond, qui te fait dire, OK, là, j'ai envie de passer derrière, j'ai envie de diriger, Parce que je collaborais souvent, j'étais pas le type d'actrice qui regardait son rôle uniquement. J'étais fascinée par l'ensemble du film. Ça me vient de Gilles Carle, parce que il m'a tout appris, lui. Dans la salle de montage, j'adorais le montage, je regardais faire. Je voyais comment il fabriquait ça, de l'écriture, parce qu'il écrivait des films pour moi, puis le tournage, on allait faire ensemble des recherches de location, toute la Incroyable. fabrication de toutes les étapes d'un film. Donc, Mais ça, c'était une école. Ça se fait plus ça avec les acteurs. Hein? Tu sais, on Ouais. fait plus ça avec Non, les acteurs. Non, on là. fait plus ça maintenant. Mais moi, lui, c'était comme une Un école. mentor. Oui, un mentor. C'était mon école. Ben oui. Donc, en France aussi, je m'intéressais, quand je faisais des films français ou étrangers, je m'intéressais beaucoup au scénario, puis à comment ça va se monter, où est-ce qu'on va tourner, qu'est-ce qui va arriver. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Arrête de collaborer, fallait donc ton film. » C'est vrai. Mais il y a des acteurs, des actrices, comme moi, je suis très, très amie avec Isabelle Huppert parce qu'on a eu des enfants au même moment. OK. Ils sont amis, nos enfants. si Ah tu veux. oui, OK. Donc, Isabelle, c'est une des plus grandes actrices françaises. C'est la plus grande, à mon avis, parce qu'elle a tourné avec du cinéma d'auteur de tous les pays. Elle est extraordinaire. Et elle, par exemple, avec sa belle carrière, n'a jamais eu, elle dit toujours, jamais je veux réaliser. Non? Elle est actrice et elle adore ça. Elle vit ça avec beaucoup d'amour et de passion et ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, à 71 ans ou 72 ans, elle continue. Elle continue, ouais. Ça marche. C'est Ouais. une star, une vraie star. Elle Ouais. a une carrière plus forte qu'à Jenny ou n'importe qui d'autre. Et parce que c'est très, très intelligent, sa carrière. Tu vois. Tout ce qu'elle a choisi, c'est merveilleux. Et donc, elle ne voulait pas, elle. Tu vois. Et moi, je m'intéressais plus à pas à mon rôle, mais à la fabrication de tout le film. Donc, c'est pas illogique que je sois passée. La création au sens large, en Au fait. sens large. Puis quelqu'un m'a poussé à le faire. M'ont dit, ben écoute, écris donc tes films au lieu de toujours, tu vois. J'ai commencé. Ça marche, c'est ça. Mais là, maintenant, je ne veux plus faire ça. Ben non, c'est ça. Dans le fond, tu as fait environ autour des années 2000, tu as commencé, puis ton dernier, c'est en 2014, je pense. Genre 14-15, oui. Et depuis, tu n'en as pas refait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça très, très dur. Un cinéma d'auteur québécois, puis je faisais des coproductions. J'amenais la En coproduction, plus. la plupart, Mais oui. les 3 premiers, en tout cas, une coproduction avec tous, d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça très dur. Le désir de faire un film, c'est long. Oui. Faut se battre. J'avais la fougue, je me suis battue. Puis à un moment donné, là, ça m'a découragée parce que je frappais souvent un mur avec la distribution. Parce que souvent, tu étais obligé, pour monter un film québécois, de signer avec un distributeur avant le film. Pour le montage financier, tu devais avoir un distributeur. Puis je ne suis pas tombée sur des bonnes expériences avec les distributeurs. OK. Puis ça, les distributeurs québécois ou Québécois, français? québécois. OK, québécois. Les distributeurs québécois, il y avait Daniel Langlois qui avait acheté une petite maison de distribution, puis tout d'un coup, il la vend. Là, moi, c'est lui qui a mon film, puis il n'y a plus de maison de distribution. Donc, c'est des sorties un peu plus techniques. Ils sont obligés de nous mettre dans une salle parce qu'ils sont obligés de le faire, mais il n'y a pas tout le bagage de lancement.
J'ai souffert à ce niveau-là. Par contre, j'ai beaucoup voyagé avec mes films parce que quand tu es sélectionné à Cannes, Ben oui. tu es invité dans tous les festivals. Ben donc, oui. c'est sûr que les films ont été vus partout. Mais j'ai trouvé ça difficile, la bagarre. Ça m'a découragée. Parce que quand j'ai voulu faire un 5e film, je ne suis même pas passée au comité pour avoir l'argent pour écrire le scénario. Puis ça, c'est des petits montants, là. Ils t'ont refusé. Ouais. Là, je me dis, mais fou. Tu sais, j'ai trouvé ça dur. Pourtant, je défendais beaucoup le cinéma québécois. J'étais marraine du cinéma québécois pendant des années à Paris. Puis tu as une carrière en France. Oui, tu marches mais, sur 2 continents. mais le problème, c'est que l'argent est distribué pas toujours au même. Puis je comprends ça. C'est clair. Mais tu étais quand même une femme réalisatrice. Quand tu as commencé, il y en avait très, très peu. Oui, je sais. Comment tu as trouvé ce chemin-là en tant que femme réalisatrice dans le milieu du cinéma québécois? Moi, j'ai adoré les équipes. Oui. Technique. Je ne sais pas toi aussi, je oui, pense. moi aussi, oui. Écoute, les équipes sont merveilleuses. J'adorais mon chef-op, J'étais très excitée par les techniciens puis qui étaient tous investis. Ouais. C'est tellement beau quand tu es sur un plateau que tout le monde veut faire ce que tu as envie de faire et le faire avec leur savoir à eux. Que ce soit le gars qui pose les accessoires, que ce soit l'autre qui cherche tes locations. Moi, ça me fascine, la fabrication d'un film. J'adore ça. Mais la partie que j'aime le plus, c'est le montage. Oui, OK. Rendu dans la salle de montage, tu assembles tes images, puis là aussi, tu redessines. Tu réécris ton film. Mais ça m'a tanné de me battre pour l'argent, c'est tout. Ça m'a déçu que les gens ne le voient pas plus. Ben oui, ça t'en as souffert de ça? Oui. Parce que quand même, tu es tellement une grande star au Québec, mais qu'est-ce que tu penses du public québécois? Est-ce qu'il encourageait assez tes films à ton goût? Ou il n'était pas assez vu parce qu'il était mal distribué aussi. Mal distribué, il n'y avait pas assez de salles dans le fond qui montraient Il n'y avait pas de salle, puis il sortait une salle par là, puis c'est tout. Non, ça n'a pas été bien distribué. J'ai pas eu des bonnes expériences. Je me souviendrai toujours que mon avant-dernier film ou mon dernier film, les distributeurs viennent parce qu'ils étaient sélectionnés au festival le Nouveau Cinéma. Oui. Et ils sont là, le film commence, ils ne l'ont pas vu, final, puis ils partent. Non. Ils s'en vont. Il y avait une autre projection ailleurs. Ils ne sont même pas restés à mon film. Ça m'avait un peu... Ben oui, c'est sûr. Là. On met tellement de temps, tellement de cœur, tellement d'années sur un projet. On met d'années, oui. Oui. Toi aussi, c'est ça. Hein? Ben c'est la même chose. Moi, c'est un chemin un peu différent dans le sens que toi, je te vois vraiment comme une artiste pure. Toi, tu crées tes scénarios, tu es de toutes les étapes. Moi, j'ai pas encore eu la chance de signer mon propre scénario. Fait que j'ai réalisé effectivement 4 films, mais de scénarios de scénaristes que j'adore. Oui, mais quand tu es réalisateur, tu crées beaucoup. Oui, tu es une créatrice quand même. Oui. La plupart des gens, les grands cinéastes, ils ne font pas tous leur scénario, là. Non, tu as raison, mais quand même, j'admire ça. J'admire ça que tu es de l'écriture de ton bébé, ton film, puis tu le mènes jusqu'à la fin. Moi, je trouve que tu as un talent fou parce que toi, tu bouges beaucoup. Je trouve que tu es active dans le métier. Donc, tu es créatrice vraiment, pour moi. Bien, puis je vois, tu sais, quand je te demandais tantôt, est-ce que tu as vu la différence chez les femmes réalisatrices? Parce que toi, tu étais quand même bien avant moi comme femme réalisatrice. Puis il n'y en avait pas tant. Il y avait Léa Poul, il y avait, tu sais, on peut les nommer, là. Il y en avait très peu. Puis maintenant, il y en a beaucoup. Moi, je suis comme l'entre-deux. On dirait que ça commençait à en avoir plus de femmes réalisatrices. Là, on a fait un chemin quand même. Oui, parce que je pense, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'ils ont fait la parité maintenant. Oui, exactement. Oui, c'était pas le cas, moi, quand j'ai démarré. Est-ce que tu étais pour ça ou contre ça? Ben, je trouve ça étrange d'être obligé d'en arriver là. C'est ça que je pense. Ouais. Je veux dire, on est obligé d'en arriver là parce que c'était plus difficile pour les femmes. Partout, d'ailleurs, dans tout. C'est sûr qu'en tant que femme réalisatrice, tu dis « Hey, je veux pas être choisie pour mon sexe, je veux être choisie pour mon talent, pour mon scénario. » Mais c'est vrai qu'il y avait comme pas le choix de passer par là pour que les femmes aient des chances de réaliser des films, pour qu'ils soient à talent égal après, à expérience égale du moins. Exactement. Je pense la même chose. Oui, mais là, on est là. On est rendu là, au moins. Là. Il y a de plus en plus de femmes qui le font. Tu peux être fière de toi, par exemple, vraiment de ce chemin-là que tu as parcouru. Je pense pas comme ça. Non? J'ai toujours été capable, en tout cas, de au moins faire les choix que par envie. Mm-hmm. J'ai jamais fait des choix de carrière pour l'argent, pas du tout. De toute façon, quand j'ai dit à mon père adoptif le salaire que j'avais avec mon premier film, il est tombé par terre. J'ai dit, voyons, il dit, comment ça se fait que tu gagnes tant d'argent? Mais j'ai dit, le cinéma, c'est un peu plus payant que ton usine, papa. Je me dis, c'est sûr. Donc, j'ai jamais pensé à l'argent.
j'ai pensé... Puis aussi, élever des enfants, avoir une famille en même temps que ta carrière, wow! Tu sais, je dis, il faut s'organiser. Hein? Ouais. Parce que des tournages, tu pars à 5 heures le matin puis tu rentres tard le soir. Tard le soir, puis c'est une vie souvent à l'extérieur À de la l'extérieur, maison. c'est très rare que les tournages étaient à Montréal ou à Paris. exact. Quand j'ai tourné Maria Chapdelaine, bon sang, j'étais dans le Grand Nord. Même mes tournages français, c'était pas à Paris. Non. Donc, quand tu as des jeunes enfants, là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des jeunes enfants en tournant beaucoup de films à Paris. Je faisais des choix souvent en fonction de ça. De la famille. Ouais. Ben J'imagine que toi aussi. Ben oui, je comprends. Ben oui, tout à fait. Mes enfants le savent en même temps, tu sais, c'est qu'on peut pas arrêter de créer, on peut pas arrêter de faire des films. Donc, tu sais, maman, elle aime ce qu'elle fait, puis il faut que je le fasse pour être heureuse. Oui. Mais quand je suis en tournage, je suis absente. Mais après ça, c'est 2 mois, c'est 3 mois. Après ça, les 9 autres mois, je suis vraiment une maman à la maison. Ben, quand je suis en montage, mais là, moi, je trouve qu'on a plus de temps avec nos enfants trouve parce que aussi. c'est jamais en continu, comme Ouais. quelqu'un qui travaille à un hôpital ou je sais pas quoi. t'as tellement raison. Mais les gens le voient pas comme Non, ça. non. Mais tu sais, j'essaie quand même de le dire à mes enfants. Je dis, je sais que là, vous me voyez pas puis que c'est un moment à passer. Mais je dis, maman, après ça va être plus là que bien d'autres mamans. Bien sûr. Donc, puis j'aime ce que je fais. Fait que ce que j'essaie de faire, des fois, c'est les amener sur les plateaux de tournage. J'imagine Moi que aussi. tu faisais ça aussi. Moi aussi, j'ai Tu sais, fait ça. je les mets sur ma chaise de réalisatrice, je les mets leurs écouteurs. Ouais. Puis juste pour qu'ils voient c'est quoi le travail de maman, tu sais, Ouais, c'est ça. pour comprendre quand elle part pendant plusieurs semaines. Toi aussi, j'imagine que tu Moi, as j'ai amené fait tes ça aussi. enfants. J'ai fait Ouais. ça aussi. Ah oui. Puis je me souviens, Clara, quand on a tourné un musical, un film musical, Louis a réalisé un film qui s'appelait Night Magic avec Léonard Cohen. Léonard avait écrit toutes les paroles, puis Louis avait fait la musique. Clara était toute petite encore. Puis j'ai des photos d'elle qui vient sur le tournage, puis qui écoute, parce que c'était tout en musique, ça c'était le fun, parce qu'il n'y avait pas de silence. C'était des playbacks, Wow. tu vois, non-stop. C'était un Pour les film enfants, chanté d'un bout c'était, à ben l'autre. oui, La petite, elle divertissant. adorait ça, tu vois. Non, les enfants comprennent Ouais. que tu fasses ça. Ben, puis tes 2 enfants sont dans les arts, fait que visiblement... Ben oui, Thomas, maintenant, lui, il a un gym. Il enseigne la calisthénie et il a développé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il fait de la musique La aussi musique, pour ben Clara, pour d'autres chorégraphes. Et puis il compose la musique. Puis Clara est chorégraphe maintenant, oui. Donc oui, ils sont dans la création. Différente de ce que nous, on a fait, mais je suis très fière d'eux. Tellement, Ouais, je je suis fière comprends. d'eux, ouais. C'est quoi tu sais, t'as tellement une carrière prolifique. Quels sont tes plus beaux souvenirs, ta plus belle époque de ta vie? Ben, la plus belle époque, c'est toujours un peu la découverte du cinéma, c'est le début, avec Gilles. Moi, j'étais fascinée, là, tout d'un coup, par le cinéma. J'ai eu la piqûre instantanément. En voyant son film précédent qui s'appelait La vraie nature de Bernadette avec Micheline Anctot, qui est une grande actrice, Ah oui. brillante femme. Donc, c'est sûr que j'ai eu la piqûre parce que lui, il aimait m'enseigner ça, me montrer toutes les facettes. Il était un petit peu amoureux de moi à l'époque aussi. Je m'en doute. Un petit peu. Mais il était très professeur. C'était une chance incroyable parce que ça aurait pu être un homme qui dit « Non, tu es actrice puis tu restes là. » Là, il m'a tout appris avec plusieurs films. Wow. Et ça m'a donné... C'était sa muse. C'était mon université, en fait. Ouais. Tu sais, je me demande si j'avais rencontré un autre genre d'homme, est-ce que je serais... Je ne sais pas. Puis aussi, ça vient de mon enfance parce que dans mon enfance, mon père adoptif m'a fait jouer toutes sortes de rôles en disant que je venais de... j'étais adoptée, mais je disais d'où je viens. Puis chaque fois, il racontait une histoire différente. Mais d'ailleurs, j'aime que tu abordes ça parce que la semaine dernière, on s'est vu au lancement de ton livre. Oui. Je ne m'éloigne jamais trop de la maison. Puis d'ailleurs, tu m'as fait une belle dédicace Oui. à ma belle amie Marie-Lou. Oui. Toute mon affection, mon admiration et mon amour, Carole. Oui. C'est beau. Puis justement, c'est un magnifique livre où est-ce que tu parles de ta vie, tu parles Enfance, de ton enfance et de ta vie avec des parents adoptés, puis tout ça, à quel point que ton père adoptif était créatif, imaginatif. Oui. Parle-moi un peu de ton livre. Mais plus on vieillit, on pense à notre enfance. C'est bizarre, ça, parce que j'ai des petits-enfants aussi maintenant. Puis je me rends compte que je leur raconte des histoires, puis ça me ramène à toutes les histoires que mon père me racontait, mon père adoptif. C'est toute la mémoire de mon enfance. Mais mon livre, c'est un roman. Pourquoi? Parce que mon historique fait que je n'ai pas connu ma vraie famille, et ce père adoptif me faisait vivre toutes sortes de rôles d'où je viens. J'étais la princesse indienne qui arrivait sur une rivière, ou bien non, j'étais arrivée en parachute sur son terrain, ou bien non.
une histoire plus horrible où il m'avait sauvé de la souffleuse qui arrivait, puis j'étais dans une boîte de carton. Donc, c'est un peu des rôles qu'il m'a fait. C'est peut-être pas par hasard que tout d'un coup, je me suis sentie bien à jouer des rôles, toi. J'en ai joué très jeune des rôles dans mon imaginaire. Donc, ce roman, c'est mes souvenirs, mais avec comment j'ai pu imaginer ma vraie mère, comment j'ai pu... eu de la peine de savoir que j'ai été abandonnée par le père, comment j'ai été très heureuse avec cette famille qui ne me ressemblait pas du tout. Écoute, Marie-Lou, ils étaient tous des yeux bleus pâles, des taches de rousseur, ils étaient roux. Mon père avait des cheveux roux, comme je le dis dans mon roman, roux renard. Tu sais, il avait d'un renard. Mais j'ai été très heureuse. Puis quand j'ai mélangé ce qui est vrai et ce qui est inventé dans mon roman. C'est pour ça que c'est un roman, c'est pas une biographie. Inventé dans les histoires de ton père ou inventé toi, t'as romancé? Inventé c'est-à-dire qu'on rentre dans ma tête et qu'est-ce que j'imaginais. Qu'est-ce que tu imaginais? Petite. Quand tu es adoptée, tu te dis, qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'avais été élevée par mes vrais parents? Qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'avais été élevée dans une autre famille que cette famille qui avait déjà 6 enfants? Qu'ils étaient déjà vieux. Qu'ils étaient vieux. Donc, j'étais élevée comme par des grands-parents. Qu'est-ce qui aurait été ma vie si on m'avait mis dans une institution, un orphelinat? J'aurais pu avoir des vies très différentes. C'est un hasard que je suis là, dans cette famille-là. Mais forcément, tu te demandes comment j'aurais été si j'avais été avec mes vrais parents. Parce que toi, ce que tu as su, dans le fond, c'est que... Je suis arrivée là, mais je ne connais pas l'histoire. Non? Puis je ne connais pas l'histoire, mon arbre généalogique, je ne connais pas. Tu n'as pas cherché à savoir ça? J'ai commencé à chercher, puis je me suis dit que aller dans des directions qui sont sombres, ça va me faire plus de mal que de bien. Donc, j'ai été vers... Qu'est-ce que j'ai reçu de beau? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qui sont ces gens formidables? Exactement. C'est ça que je décris dans mon livre. Mais dans mon livre aussi, ça va jusqu'à... C'est quand même une histoire étrange que ma mère est morte à ma naissance. Ça, tu l'as su comment? On m'a dit, ta mère est morte à ta naissance. Moi, je ne sais pas. Okay. Dans quelques circonstances, je ne sais pas. Es-tu morte, j'avais-tu 1 an, 2 jours? Je ne sais pas. OK, on ne sait pas. Mais non. Mais je me disais, j'ai tué ma mère. Je pensais, comment ça? Puis, mon premier enfant est mort à la naissance. Donc, on a eu 3 enfants, Louis et moi. Donc, ça faisait un historique c'est le sujet de mon premier film, d'ailleurs. Mon premier long-métrage, le titre, si je résume le film, c'est « Mère ayant perdu fils, cherche fils ayant perdu mère ». Et la femme que je jouais, passe une petite annonce, « Mère ayant perdu fils, cherche fils » dans le journal. Arrivent des hommes, des garçons de tout âge. Ça pourrait être même un homme de 80 ans qui dit « Voulez-vous être ma mère? » Il n'a jamais reconnu sa mère. Il y a un adolescent, à tous les âges, qu'est-ce que ça a fait, le manque de la vraie mère? Comment ça s'est traduit dans leur vie? C'est ça le sujet de mon film. Parce donc moi, je pouvais écrire ce sujet facilement parce que je connaissais les 2 facettes. Je connaissais qu'est-ce que c'est que de ne pas connaître sa mère et qu'est-ce que c'est de perdre son premier enfant. Oui. Donc, ce sujet m'allait très, très, très bien. Et c'est pas le sujet de mon livre, par contre, mais il y a ça dans mon livre. Oui, parce que même, il y a quelque chose de très beau que... c'est où ton petit post-it qu'on a noté? La perte pour toujours des bras d'une mère, ça déchire l'âme. Oui. Oui, parce que c'est anormal. C'est anormal. Je ne peux pas dire autrement. Si je l'avais vu et connu, ce serait différent. Ton deuil serait fait différemment. Ça serait fait différemment, mais ça aurait peut-être fait aussi mal. Mais de ne pas la connaître, tu l'inventes. Donc, moi, je l'invente dans mon livre. Moi, ce que j'aime... Pourquoi j'ai beaucoup aimé écrire ce roman, c'est que je ne pense pas au budget comme un film. C'est tellement vrai. Tu sais, je veux dire... Là, ça, c'est de la liberté pure. La liberté. Donc, comment je la retrouve, ma mère? Je plonge dans la rivière Saint-Maurice, je m'en vais... Ça coûte rien. Ça coûte rien, puis les poissons me font une haie d'honneur, puis je veux la voir au fond de l'eau. Je l'imagine, je la fais vivre dans mon roman, ce que j'adore, parce qu'elle vit en moi. Si tu ne l'as jamais vue, tu ne la connais pas, elle est là. Peut-être que j'y ressemble, peut-être que j'étais comme elle, je ne sais pas. Je l'imagine, tout le temps. Et je l'aime, c'est ça qui est le plus fou. On aime quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
c'est très fort. Combien de fois j'ai essayé de me souvenir, de reculer très, très loin, en essayant de me souvenir du moment où j'ai sorti de son ventre. Est-ce qu'elle m'a touchée? Est-ce qu'elle ne m'a pas touchée? Et ça t'habite toute ta Oui, vie, mais il y a un ça. passage dans le livre, parce que ma mère adoptive m'a montré un petit vêtement blanc. Elle appelait ça une enveloppe. Tu sais, on mettait des bébés dans un petit truc, un zipper, là. Oui. Pas de bras, rien. Puis il y avait un petit capuchon. Comme un petit sleeping bag. Oui, un petit sleeping bag en chenille blanc, avec du satin blanc comme ça, et sur la bordure de la fermeture. Et elle m'a montré ça dans une boîte avec du papier de soie. Elle dit, je garde ce petit vêtement parce que c'est là-dedans que tu es arrivé chez nous. Oh! Là que moi, dans mon livre, je me suis dit, mais est-ce que c'est ma mère qui me l'a mis dedans? Donc, le petit vêtement, je l'ai. Et je le touche et j'aime ça. Wow. Parce que j'ai rien d'elle, tu vois. Ben non. Sauf ce petit vêtement qui peut-être c'est elle qui m'a mis dedans. C'est fou l'importance d'une mère, hein? Moi, tu le sais peut-être pas, mais moi, j'ai perdu ma mère dans ma jeune vingtaine. Ah non, je savais pas. Puis ça se guérit pas vraiment, on dirait. Non. L'espèce le deuil de la mère, des étapes que j'ai pas. Puis pourtant, c'est pas la même histoire que la tienne. Tu sais, je l'ai connue quand même pendant mes 20 premières années. C'est une mère très aimante. C'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Puis de perdre sa mère en début vingtaine, on dirait que j'ai fait ma crise d'adolescence un peu plus vieille. Ouais. Donc, j'étais plus en rébellion quand elle est tombée malade. Donc, on n'était plus aussi proche qu'on l'était. Donc, elle est partie à un moment où on n'était plus aussi liés. Puis, tu partages pas des moments d'adulte où quand tu deviens maman, tu auras envie que ta maman soit là pour prendre soin de toi, pour te montrer comment faire. Et c'est très particulier. Fait que je m'identifie beaucoup à ce sujet-là aussi. Mais je comprends donc. La mère, c'est très important. Ouais. Moi, c'est quand j'ai eu Clara, ma première fille, que j'étais mère là, d'un enfant dans mes bras. Ça, alors là, c'est le plus beau cadeau que je ne peux pas avoir. Je ne peux pas te dire à quel point j'aime être mère. Et là, maintenant, j'aime être grand-mère. Ouais. Mais il n'y a pas grand femmes qui ont eu des enfants qui ne pensent pas comme ça non plus. Mais ta mère, je te comprends que tu dois y penser beaucoup. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'oublie jamais. Non. Ça fait plus de 20 ans. Mais c'est que je pensais que c'était guéri, tu sais, dans le sens que, ben, décédé d'un cancer, tu sais, il n'y a pas d'explication autre à avoir. J'étais dans la jeune vingtaine. Oui, c'est la plus grande perte de ma vie. Mais tu fais ton chemin, puis j'ai une vie heureuse et tout. Mais l'an dernier, je suis allée faire un traitement d'hypnose pour d'autres choses. Je voulais comme régler d'autres affaires dans ma vie. Et je m'attendais à régler plus un autre sujet que je pensais que c'était ça Ton problème. mon nœud. Ouais. Puis finalement, dans l'hypnose, ce que je m'attendais pas, c'est que c'est la perte de ma mère qui est revenue. Mais que je pensais que c'était guéri. Et même l'hypnologue, il a dit, t'es déçu, hein? Oui, parce que c'est pas pour ça que j'y allais. Pour moi, c'était guéri, ça fait longtemps, puis j'ai de la peine, elle est partie, mais c'est pas un enjeu dans ma vie qui m'empêche d'avancer. Mais je te dis, c'était 3 heures la séance, et j'ai pleuré ma mère pendant 3 heures. C'est très bizarre. C'est très étonnant. Comment on explique ça? Ça ne m'étonne pas, parce que le lien à la mère, comment tu expliques ça? Mais c'est un lien tellement fort que c'est dans ton subconscient pareil, c'est dans ta tête quand même si c'est pas à l'avant-plan. Pour que moi, j'écrive, je trouve que je parle beaucoup de ma vraie mère dans ce livre, pour que j'écrive à mon âge ça sur ma mère que j'ai pas connue, c'est que c'est très, très, très présent en moi. Ouais. Je peux pas le nier. Je veux dire, c'est une frustration majeure de ne pas la connaître. Et pourtant, tu as eu une vie magnifique. Et j'ai eu des parents aimants. Extraordinaire. Puis la mère adoptive, là, tu peux pas avoir une meilleure mère. Elle me traitait exactement comme si j'étais sortie de son ventre. Je lui tétais le bras. Elle avait des bras pleins de picots de rousseur. De rousseur. Puis je prenais son bras, puis je tétais le bras, puis elle me laissait faire. Ça te fait du bien, Philippe. Oh. Elle était fine, là. Puis le père, il m'aimait aussi, là. J'ai été très aimée, puis ma sœur mère aussi, parce qu'il y en a une de ses enfants qui était restée à la maison, qui était infirmière, puis elle m'a beaucoup élevée parce qu'elle était de l'âge d'être ma mère aussi. Mm-hmm. Donc, je l'appelais ma sœur mère. C'était mon modèle de vie. J'ai pas souffert du tout. Et j'étais gênée. Je leur posais pas des questions. Savez-vous ce qui s'est passé? J'arrivais pas à leur poser des questions tant que ça sur mes origines, parce que
d'abord, c'était des gens qui ne voyageaient pas, c'était à Shawinigan. Ces gens-là, c'était un ouvrier qui n'avait pas beaucoup d'argent, puis il n'allait pas à l'extérieur. Je pense Il rêvait par son imaginaire. Le premier voyage que Blanche, ma mère, a fait, elle avait plus de 80, elle était très vieille. Elle a fait son voyage en avion avec sa copine qui avait eu 16 enfants, parce qu'elle m'a adoptée, elle en avait eu juste 6. Sa femme, sa voisine, parce qu'à l'époque de nos grands-mères, il y avait beaucoup d'enfants au Québec. Famille nombreuse. Oui, famille nombreuse. Elle est venue à Paris avec sa copine qui avait eu 16 enfants, très, très vieille, pendant que je tournais mes premiers films. Voyons donc, c'est bien beau. C'était son premier voyage. D'ailleurs, je les ai perdus toutes les deux dans Paris, parce que les autres, ils sortaient à Shawinigan, ils pensaient que c'était comme ça partout, là. Ils sont partis à pied, puis le lendemain, je peux te dire qu'ils ne sortaient plus tout seuls. J'ai eu du mal à les retrouver. Ah ouais? C'était tellement sympathique, là, les deux. Les deux qui sont venus à Paris pour la première fois, oui. Ils n'ont jamais fait de voyage en avion, rien, tu vois. Ces familles-là, ils restaient dans leur ville. Ben oui, c'est puis normal. Ils avaient une belle vie, parce qu'il y avait une maison au bord de l'eau, puis il y avait mon père et ma mère, plus vieux, se sont construits de leurs mains un petit chalet au bord d'un lac qui ont défriché le terrain. Puis c'était... L'éducation que j'ai reçue de lui, de Georges, c'était l'amour de la nature. Puis c'est toujours très présent encore. C'est vrai, dans ta vie... Ben oui, parce que lui, il n'était pas instruit, mais il était... extrêmement amoureux des arbres, de la lumière, des saisons, puis de la rivière. Au bord de l'eau. Ah ben oui, la rivière, ça faisait partie de notre vie. Là. Oui. Il arrivait de travailler à 4 heures, mettons, puis c'est le printemps, on allait en chaloupe. Wow. J'allais à la pêche avec eux, on allait pique-niquer dans la forêt. Il était amoureux de la nature. Il disait, faut voir du vert, ma fille. Puis, ouais. Tu sais, là. Il t'a transmis ça. Oh oui, j'ai toujours remarqué la nature. Il m'a donné l'amour d'observer la beauté de la nature. C'est important d'être proche d'une forêt, d'être proche de l'eau. Mais toi, tu habites Montréal, oui, mais j'ai toujours voisine, j'ai mais toujours un chalet. Oui, un chalet, toujours. Même quand je fais des films à Paris, j'y vais tout le temps. J'y vais beaucoup à Noël, l'été, les week-ends. Les enfants aiment ça aussi. Hein. Ouais, c'est Puis sûr. mes petits-enfants aussi. C'est sûr. Tu vois souvent tes petits-enfants Ah aussi? oui, je les vois beaucoup. Mais j'aime tellement ça, avoir une famille. Oui. Parce que ma famille adoptive, ils sont morts maintenant. Oui, tu vois. oui, Ils étaient beaucoup plus vieux, donc j'en ai plus. Mais ma famille à moi, les Louis, là, je peux te dire que j'aime être grand-mère. Toi, tu n'es pas encore grand-mère, mais tu vas voir que c'est un rôle extraordinaire. Tu es très fidèle. Ça fait tellement d'années que tu es avec Louis. C'est l'amour de ta vie, tes enfants, tes petits-enfants. C'est très important pour toi, cet ancrage-là familial. Bien, je pense que j'avais pris cette décision très, très jeune, que je voulais une famille. Je n'étais pas douée pour la séparation. Je n'étais pas douée pour l'abandon non plus. Non. J'étais plus douée pour créer une famille qui se tient. Donc, j'étais assez inventive en amour. Oh, j'aime! Tu veux donner des détails? Parce que je voulais pas que ça casse, parce que je voulais une famille qui se tient. Mais si j'avais eu une autre histoire... Avec ton histoire, ça se comprend. Mais avec moi, les filles de mon âge, toutes les actrices qui ont mon âge, ils ne sont pas restés avec leur mère, sauf Isabelle Huppert. Les autres sont toutes... écoute, des vies comme on faisait, actrices, la séduction en avant, puis donc, ça gardait pas les couples ensemble. Et c'est ma génération qui ont commencé à se séparer aussi. C'est vrai. La génération de ma famille adoptive, ils ne se séparaient pas. Non, mais non. Même s'ils se mariaient à 18 ans, ils restaient poignés ensemble, puis c'était compliqué. Hein? Tandis que ma génération, ils se séparaient. Mais mon historique a fait que, je ne sais pas si j'avais eu une autre histoire, pas perdu mes parents, j'aurais peut-être fait comme tout le monde, puis changé de mari souvent. Hein? Et que tu penses vraiment que, je pense que c'était une volonté, moi, de choisir un homme avec qui j'allais construire quelque chose qui allait durer. J'avais peur d'une famille détruite, puisque la mienne avait été détruite. Mais je comprends très bien qu'aujourd'hui, on se sépare. Je comprends ça tellement, parce que la vie, c'est difficile de passer toute sa vie. Moi, ça ne l'était pas, parce que j'étais une totale amoureuse de Lewis. Ça a marché, mais ça aurait pu ne pas marcher. J'aurais été obligée de me séparer aussi. Mais c'était un homme que j'aimais, on se complétait complètement. Il était très différent de moi, puis c'était un bon père aussi. Je voulais que ce soit un homme d'un bon père, tu vois. Mais aujourd'hui, ça devient de l'attachement à la longue. C'est pas... l'amour, quand ça fait plus de 40 ans que je suis avec lui,
c'est un attachement. Attachement, de la complicité. Une complicité, un attachement, puis aussi, on vieillit ensemble tous les deux. Ben oui, la On tendresse. Ben oui, on vieillit, on se connaît. On se chicane plus quand on était jeune, on se chicanait comme tout le monde. Hein. Mais moi, j'exigeais toujours, à chaque fois qu'on se chicanait, j'exigeais toujours qu'ils m'écrivent une grande lettre. Oh! J'ai beaucoup de lettres. Oh! C'est beau. Il fallait qu'ils m'écrivent des grandes lettres. Tu fasses un recueil des lettres d'amour de Louis, d'excuses ou de je sais pas quoi. De Valentin, oui. Mais, non, si tu veux que je te pardonne, écris-moi une grande lettre. Oh oui. Il le C'est un faisait. petit côté romantique, ça? Oui, oui. Moi, je suis une vraie romanesque. C'est vrai? Je suis une vraie romantique. Ah. Mais ma vie a été romancée aussi par Oui. cette famille. Et puis, tu as vécu dans la en faisant des films sans arrêt. Oui, puis c'est eux toujours autres, une histoire inventée. Oui, puis eux autres, ils me mettaient sur un piédestal. Puis Wow. quand ils me disaient que j'étais arrivée sur la rivière dans le canot, puis une princesse... Moi, j'arrivais à l'école, je disais, hey, moi, je suis une princesse indienne. Ah. Wow. Tu sais, je vivais dans un roman. Et Est-ce que je tu savais penses que j'étais différente, j'étais à part. Je n'étais pas dans la vraie famille. Je comprends. J'étais à part, mais sur un piédestal un peu. Ils m'aimaient beaucoup, la famille adoptive. Ils m'aimaient bien. Et moi, je les aimais, puis je recevais cet amour, je me nourrissais de cet amour, et ça soignait mon côté honte. Parce que si tu es abandonné par le père qui n'est jamais venu me chercher, tu as honte. Tu portes une honte. Ah, jamais, moi, si je m'étais séparée de Lewis, jamais j'aurais privé mes enfants de voir leur père. Non, je comprends. Je veux dire, j'aime ça quand les séparations, c'est sûr que c'est cruel, mais, Ben oui. mais l'important, les c'est enfants que ont besoin des deux parents, les ben deux oui. parents voient les enfants. Être rejeté par son père, même pas s'être intéressé à toi, jamais venir te chercher, te connaître, ça s'appelle, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont fait ça. Hein. Mhm. C'est une blessure, fille tu vois, qui reste pour Qui toujours. reste pas, l'enfant, oui. Ouais. Je me souviens, j'avais une voisine à Montréal, sur le plateau. Elle avait un beau chum, puis ça allait bien. Puis elle tombe enceinte. Du jour qu'elle tombe enceinte, Il est parti. il est parti. Une autre costumière de cinéma, elle ne voulait pas d'enfant. Il en voulait. Elle tombe enceinte parce que lui en voulait tellement. À 8 mois, il dit « Oh non, moi, je ne veux pas d'enfant », puis il part. Je dis, ça arrive que des hommes acceptent pas puis fuient. Mhm. La blessure, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas connu leur père, qui ont été à dire oui, mais qui ont dit, le père les a abandonnés à 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pas normal. Non, c'est ça. Et ça, c'est une blessure qui non, j'aurais pas choisi un homme qui aurait pu faire ça. Tu peux imaginer. Non. Puis la création, tu sais, c'est tellement dans toi. Je te vois comme vraiment une artiste pure de toutes les sphères de ta vie. On dirait que les arts doivent habiter près Oui. de toi. Ça vient-tu justement de l'éducation ou est-ce que ton père adoptif t'a toujours amené dans un monde imaginaire ou... Peut-être. J'ai vécu... Oui, je trouve que mon livre, des fois, il y a des côtés contes dans mon livre. Oui, tu sais. conte. Mais je me suis imaginée dans un conte souvent. Mais ma rencontre, c'est un hasard. J'ai rencontré Gilles dans un café, dans un restaurant par hasard, qui m'a dit « Viens passer une audition ». Il voulait me rencontrer. C'est la seule audition que j'ai passée dans ma vie. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Ben, lui, il faisait La vraie nature de Bernadette. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit « La vraie nature de Bernadette, c'est le rôle d'une fille de la campagne qui s'en va, de la ville qui s'en va en campagne. » Il dit « Toi, là, t'as l'air de la campagne qui arrive en ville. » Bien, c'est le premier... C'est tellement intense. C'est le premier plan de La mort d'un bûcheron, mon premier grand rôle au cinéma. Je descends d'autobus, j'arrive de la campagne avec mes patins blancs accrochés sur l'épaule. Bien, c'est comme ça que mon père et ma mère adoptifs m'ont mis dans l'autobus la première fois que j'ai quitté Shawinigan pour m'en aller à Montréal. Et mon père m'a mis mes patins blancs comme ça. Comme par hasard, c'est le premier banc de La mort d'un Mais tu bûcheron. devais dû le dire à Gilles. Non, il a écrit non, ça pour non, faire honneur non, à ton non, histoire. Non. Quoi? Non, j'y ai repensé après, quand j'ai écrit le livre. Ah! Ouais. Je suivais comment j'ai quitté Shawinigan, puis là, je me voyais encore à la station de bus de Shawinigan, où mon père et ma mère, puis ils m'avaient prêté un peu d'argent, puis ils m'avaient dit « Il faut que tu me le remettes. » J'ai dit « T'inquiète pas. » Puis c'est là que j'ai fait mon premier film. Puis je me rappelle, à l'époque, j'avais gagné 25 000 $. Je m'en rappelle encore. Ça devait Mon père, il dit énorme pour l'époque. 25 000 $ que tu as fait dans un mois et demi, c'est pas vrai, il me dit. Je te le dis, papa. Il dit, je veux voir ça. J'ai dit non.
Et je voulais pas qu'il voie le film. J'étais à moitié à poil tout le temps dans le film. Ben Dans oui. les films de Gilles, je faisais beaucoup de nus. Mais il dit, je t'ai vu dans le journal, il dit, t'avais un chapeau de cow-boy. Il dit, moi, j'aime ça, des films de cow-boy. Ouais. J'ai dit, c'est pas vraiment un bon film de cow-boy. Attends, je vais en faire un bon, puis celui-là, tu viendras le voir. Il n'a jamais vu mes films parce qu'il est mort après. Ah, il n'a jamais vu. Puis ma mère, oui, elle dit, une chance que ton père n'a pas vu ça, parce que Gilles à l'époque, on déshabillait beaucoup les filles. Hein? Je n'étais pas toute seule à être tout nue à l'écran. Aujourd'hui, on n'en parle pas autant, parce que dans toutes les séries télévisées, il y a des scènes d'amour, et tout le monde est à poil, bonjour, bon. Mais à l'époque, c'était nouveau de déshabiller tellement les... C'est quand même en 73, tu vois. Ouais. Tu vivais ça comment, justement, ces scènes-là, à l'époque? Non, ça me dérangeait C'était banalisé pas. un peu. Non. J'embarquais dans son cinéma, puis non, j'avais pas de malaise à être tout nu, non. Non, pas de pudeur. Non. Puis quand tu as pris le train pour venir ou l'autobus de Shawinigan à Montréal, tu t'emmenais faire quoi, dans le fond? Avant d'être repêché par... Non, moi, je pensais étudier à l'université. En quoi? Mais j'ai fait juste en auditeur libre. J'ai pas fait des études vraies. Je suis allée en sciences politiques. OK. Et j'ai fait... quasiment tout de suite, je me suis mis à... Ben oui, c'est ça, rapidement. Ouais, mais rapidement. dans ta tête, tu te voyais pas comme une actrice quand tu étais... Non, je pensais être pianiste parce que j'aimais la musique, puis j'ai étudié la musique. Je pensais être prof de piano. OK. J'ai toujours eu la musique dans ma vie. Puis eux, ils n'étaient pas du tout musiciens. Fait que ça vient tes gènes. Ouais, tu sais pas. Certainement. Donc, ils m'ont acheté un piano quand j'avais 7 ans, je pense. Wow, ils ont tellement été à l'écoute, hein, de toi, bien, de parce tes que j'allais désirs, toujours de chez tes le voisin, rêves. puis j'étais capable de jouer, de reproduire, j'avais de l'oreille, puis j'étais capable de jouer à deux mains, de reproduire des mains, à deux mains des morceaux que j'entendais, Jingle Bell, n'importe quoi. OK. Fait qu'ils ont dit, il faudrait bien faut pas qu'elle aille chez les voisins, on va y en acheter un. Mais ils travaillaient sur les chiffres. Minuit à 8, 8 à 4, 4 à minuit. Donc, il dit, la surprise, va dans ta chambre, je vois le piano. Oh! Il dit, oui, mais il faut que tu joues pas quand je suis de nuit. Je dis, pas de problème, tu fermes la porte. Wow. C'était fabuleux. Donc, j'ai étudié avec les religieuses. Il n'y avait pas des bons... Aujourd'hui, je vis avec un Lewis qui, lui, a une éducation musicale extrêmement bonne. Il était allé à Juilliard, ses parents l'ont envoyé à Junior à New York. Il jouait du violon à 12 ans avec l'orchestre symphonique. Il était très doué comme violoniste. Puis après ça, il s'est mis à faire de la chanson pop au piano, même s'il n'était pas pianiste. Et donc, mes enfants aussi, et son frère aussi, à Lewis, c'est un metteur en scène de théâtre, mais c'est un musicien aussi. Donc, Lewis, mes enfants ont étudié le piano très, très jeune aussi. Et les deux ont su lire la musique, puis s'en servent. Thomas est allé il a eu son bac au Conservatoire national de Paris, en piano. Puis après ça, il est venu étudier à Montréal en acoustique. Et non, la musique fait partie de notre vie. On a des pianos dans chaque maison. Moi, est-ce que tu joues encore un peu? Oui, mais c'est moi qui joue. Jingle Bell. Non, je lis des partitions, mais je joue moins autant que les autres parce que Louis, il a tellement pratiqué, il a toujours fait ses affaires. Les dernières choses qu'il a fait, il a adapté des Brahms au piano. Wow. Donc, il a joué 22 vraies partitions de Brahms qu'il a adaptées puis il les a chantées. Wow. Mais des fois, j'en pouvais plus d'entendre ça. J'ai dit, non, ça va faire, là. Tu vas les faire sur scène. Fait que je les ai produits, puis il les a fait sur scène. Il les a fait à Loutremont, il les a fait au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris. Il a joué ses 22 Brahms. C'était super beau, puis il a fait une tournée. Donc, le piano est très utilisé. Fait que moi, c'est quand ils ne sont pas à la maison, personne. Bien là, c'est maintenant juste Louis. Là, je joue. J'improvise beaucoup aussi. J'aime ça. La musique fait partie de ma vie, ça, c'est sûr. La musique est très présente dans ma vie. Si, c'est difficile à dire, mais si tu n'avais pas eu la carrière que tu as, tu aurais fait quoi? Avocate, j'aurais aimé ça. Ah ouais? J'aurais aimé ça. Quel genre d'avocate? Les criminels, oui. Ah oui, criminels? J'aurais aimé ça. Criminel ou... Oui, tout ce qui touche à des choses anormales. Comme ton dernier film, date de 2014. Ouais. Mais depuis 2014, mettons, on t'a moins vu jouer ou tu n'as pas fait de film. J'ai produit les shows de Lewis, je l'ai accompagné. Après ça, j'ai fait... plus derrière, j'ai fait après ça, oui. Après ça, on a fait... Ça nous a pris du temps. On a fait 16 ou 18 heures de radio entre Lewis et moi pour Espace Musique. Wow. C'était des 2 heures à chaque fois. Moi, je faisais toute la musique, puis lui, les textes.
Puis c'est beau. On a gagné le prix, d'ailleurs, la Palme d'Or à New York pour les radios. Wow. Parce que quand on faisait des shows ensemble, Louis écrivait c'était autant... Pour ça, les gens disaient que c'est très théâtral. Parce qu'il y avait autant de textes que de chansons, de musique. Il disait un texte, c'était comme un dialogue. Puis comme on en a fait à des années de différents, tous ces textes sont vraiment bons. Je te donne l'exemple. Moi, je disais... la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un café. Puis là, je raconte comment ma vision à moi de ma première rencontre. Là, j'avais chanté une chanson. Lui, il prenait le micro et disait, la première fois que je l'ai rencontré, il rencontrait le même café, mais une toute autre version. Son point de vue. Et tous ces textes étaient d'une poésie. On a vraiment joué longtemps dans les théâtres à Paris. On restait à l'affiche des mois de temps. On faisait des grosses tournées. Ça marchait. Du coup, je me suis mis à avoir des contrats de disques. J'ai été obligée de faire des disques. J'étais obligée. Ben oui, mais... Oui, oui, je comprends. J'en ai fait beaucoup. Puis c'était à la mode des clips après aussi. Ouais. Donc, j'ai fait des clips avec La La La. Ouais. Ça a marché, ça a vendu. Puis à un moment donné, je me suis tannée. Mais c'est ça que j'ai fait les derniers temps. Ouais. Les radios avec Louis, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais j'ai adoré faire ça parce que c'est une chaîne musicale, donc il fallait que j'écrive, que je mette beaucoup de musique. Donc j'en ai écouté des tonnes et des tonnes, puis je choisissais des choses qui allaient avec les textes. Mais si on écoute toutes ces 18 heures, malheureusement, ça ne joue plus parce qu'il faut qu'ils achètent les droits de toute la musique. Peut-être qu'un jour, ils vont le remettre. Mais tous les textes, c'est toute notre vie. Les premiers, c'est quand on s'est rencontrés, ensuite un peu plus tard. Puis les derniers... C'est romantique. Les derniers, ils savaient plus trop qu'est-ce qu'ils allaient dire, les derniers. Quel texte on allait faire. Sur quoi? Sur quelle note on va faire j'ai dit, on va prendre des Valentins. Ah. J'ai des Valentins de toutes les années. Fait qu'on a arrangé ça comme ça. Puis ça se termine en se disant, on ne sait pas lequel des deux va mourir en premier, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Ouais. Non, on a travaillé fort là-dessus. Puis après ça, je me suis mis à écrire ça. Puis là, j'ai écrit une série télévisée. Ah oui? Que j'adore. Ah. Mais je ne l'ai pas montré à personne. Pourquoi? Finalement, c'était une anthologie. C'était 4 sujets très différents. Mais qui étaient reliés parce que à chaque fois, la victime s'en sort tout seul. Il n'y a pas de policier. OK. Chaque chose grave... dans des univers différents. À chaque fois, ça fait comme un... Policier? C'est quoi le style? Le style, c'est comme un 4 longs-métrages, en fait, mais qui sont reliés. Pourquoi c'est une série? Ils sont reliés parce que c'est des sujets de 4 personnes dans des situations impossibles, difficiles, dangereuses, mais c'est par leur invention qu'ils s'en sortent et n'ont pas appelé la police. J'adore. Pourquoi tu le fais pas? Parce que je prends le premier pour mon prochain film. Je vais l'écrire en livre. Mon prochain J'allais livre. justement... Mon prochain livre. En livre. Mais est-ce que tu veux refaire des films? Non, je veux l'écrire maintenant. Je veux écrire, donc mon prochain sera partir du synopsis, mais pourquoi j'ai le goût de le faire? Parce que quand j'ai écrit ça, je pensais au budget encore. Ben oui. Mais là... T'es libre. La première histoire que j'adore, qui aurait pu m'arriver, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais ça aurait pu m'arriver. OK. Au lieu d'être adopté, il aurait pu m'arriver ça. Et c'est ça. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, mais comment il s'en sort. Ah, j'adore. Donc ça, c'est le prochain livre après celui-ci. Oui, prochain livre. Okay. T'es déjà dessus? Il est très avancé, oui. Ah, il est très avancé, OK. Il pourrait sortir comme dans un an? Je ne sais pas, mais je vais le peaufiner avec mon éditrice. J'adore travailler avec Marie-Hélène Poitras, qui est une très bonne auteure aussi. C'est mon éditrice, puis j'aime travailler avec elle. Donc maintenant, c'est vraiment l'écriture qui t'habite. Oui. Puis as-tu rejoué? Chaque fois, là, on m'offre un long métrage, je n'ai pas le goût. Tu n'as pas le goût? Non. Pourquoi? Parce que c'est très long, déjà. Ça ne me tente pas. J'aimerais mieux réaliser que jouer. Pourquoi? À moins que ce soit un truc exceptionnel, mais moi, on ne m'offre jamais des caméos. J'aimerais ça faire un caméo, oui, quelque part. Ah, OK. Jouer, pas un rôle du début à la fin. Je comprends. Moins prenant. Moins prenant. Ça, comme quoi? Comme caméo, on le lance dans l'univers. Je vois des fois que des actrices font des beaux caméos, un rôle court. Ouais. Ça, je le ferais peut-être. OK. Mettons, si j'ai 10 jours de tournage, mais pas 40, tu sais. Je comprends. Ça, je le ferais peut-être, mais j'aime mieux écrire. Ben oui, je comprends. Toi, t'aimes jouer aussi. Hein? J'aime jouer, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que je réalise. Ben oui. Depuis des années, je réalise à temps plein. Donc, on dirait que
j'ai plus le temps, puis je me mettrais pas dans mes œuvres, honnêtement. Je sais pas comment je m'auto-dirigerais. Non, J'ai pas ce désir-là. Puis la dernière fois que j'ai joué, c'est avec toi. Hein? Oui. Ben oui, parce que après T'as ça, réalisé la après. réalisation, puis tu sais, comme moi, là, un projet de réalisation, c'est un an de ta Oh, vie, c'est juste énorme. comme en production. Ouais. Fait que après ça, j'ai enchaîné les projets, puis je fais de la série télé aussi, fait que c'est des plus longs tournages. Donc, tout ça fait qu'on est occupé. T'en as réalisé combien d'épisodes? 4 films, puis 4 séries. Puis ce que j'aime, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Mais moi, j'aime, comme toi, la création. Mais oui. Fait que j'adore jouer, mais tu sais, jouer, on le sait, t'es quand même tributaire du rôle et de ce que le réalisateur veut. Puis t'es juste les journées de tournage, alors que, tu sais, la création, quand t'es réalisateur, c'est à l'écriture, en casting, en tout jusque, comme tu disais tantôt, le montage. Donc, moi, j'aime ça. Ça m'habite. Fait que j'ai pas eu le désir... T'es bonne. T'es très bonne. T'es fine, mais j'aime vraiment ça. Ben oui, mais t'es une créatrice. Je pense que oui, il y a quelque chose que j'ai la misère à pas créer. Tu sais, le podcast, là, aujourd'hui, ça existe parce que j'ai un peu moins de travail cette année en tournage. Il y a beaucoup de projets en développement, mais on l'a dit tantôt, le développement, ça peut prendre des années. Fait que oui, je suis active dans la création de développement, mais quand est-ce qu'ils vont se créer, ces projets-là, je sais pas. Mais je suis pas capable de rester chez nous à rien faire. Tu vois, on a ça en commun. On a ça en commun. On n'a pas juste toutes sortes d'autres affaires. C'est vrai. De nos secrets ensemble ou nos conversations privées. Mais on a ça ensemble. T'es une vraie créatrice. Tu sais, toutes les deux actrices, on fait de la réalisation, le même chemin. Je ne suis pas encore rendue à écrire des livres, là. Mais ça va peut-être arriver. Peut-être un jour, on ne sait pas. Il faut se faire confiance quand même. Bien, certain. Oui. Moi, tu vois, j'avais un peu le trac parce que je n'avais jamais écrit de livre. Oui. Puis j'avais fait une interview il y a très longtemps à la sortie de mon premier film à Paris avec Boris Cyrulnik, qui est qui signe ta postface. Alors lui, je savais que ce psychiatre-là, il allait comprendre probablement mon livre. Mon père est psychiatre. Ton père est psychiatre? Oui, en tout cas, c'est juste un petit aparté, mais je savais pas. Oui. Fait que donc, tu l'as rencontré... Alors, je l'avais rencontré à Paris à l'heure de la sortie, parce que lui sortait un livre, puis on avait fait une interview croisée pour une revue française, puis intéressant comme téléphone. Match. Puis, oui, mais il m'avait donné son téléphone, puis tout d'un coup, quand j'ai fini mon livre, je disais, j'aimerais ça que Boris Cyrulnik le lise. J'aimerais ça savoir ce qu'il en pense, est-ce qu'il trouve ça niaiseux, ou... J'étais insécure un peu, pas mal même. J'y envoie, et je l'appelle. Il y avait encore le même téléphone. Je l'ai appelé, puis il a répondu. J'ai dit, Boris, vous vous souvenez-vous de moi? Il dit, ben oui, dans votre maison, dans le 14e, on a passé une journée ensemble. Qu'est-ce que vous devenez? J'ai dit, ben j'ai écrit un livre. Est-ce que vous auriez la gentillesse de le lire, me dire si c'est valable? Oh. Je n'ai pas demandé autre chose. Elle, bien sûr, envoyez-le-moi. Je l'envoie, il m'envoie cette lettre. J'adore. Quelle générosité. Une générosité totale. Il a fait une analyse du livre, puis les éditeurs ont décidé de le mettre en postface. Ben, c'est une excellente idée. Je suis très contente. Mais c'est drôle que ton insécurité t'a amené à quand même l'envoyer à quelqu'un de vraiment érudit et brillant. Oui. Et tu sais, dans le sens que ça pourrait être le contraire. Des fois, tu n'oses pas le montrer au grand. Oui, mais j'ai eu envie parce que je me dis que ce sujet, il va le comprendre. Ben oui. Parce qu'il a pas connu ses parents. Puis il a perdu ses parents dans le temps de la guerre. Donc, ça m'a beaucoup confortée. Puis je m'entends très, très bien avec l'éditrice. Parce que Marie-Hélène Poitras écrit des très jolis romans. Puis moi, comment je l'ai connue, Marie-Hélène? J'ai voulu adapter son premier livre. Ah oui, OK. Le mettre en film. Oui, c'est l'histoire d'un violeur. Mais il y avait le point de vue du violeur et de la violée. L'histoire vue à travers le violeur, l'histoire vue à travers la violée. Okay. Donc, Soudain le Minotaure, ça s'appelle. Et je l'avais rencontré à cette époque-là, puis on est restés amis. Mais pas une amie intime, mais on se parlait souvent. Et c'est mon éditrice, puis ça marche bien avec elle. Tu vas faire les prochains avec elle aussi. Ah oui. Wow. Chez VLB, oui, ils s'occupent bien de moi, puis j'aime beaucoup. Puis là, je pense que les ventes vont bien, donc sans mieux. Oh, on est contents. Oui, on est bien contents. Wow. Vieillir à l'écran, c'est comment pour toi? Ben, je me vois, là, parce que je fais plein de télé, puis ci, puis ça, puis je vois bien que... Tu sais, tu as été inégérie longtemps aussi. Oui, mais tu sais, c'est vieillir à l'écran. Je trouve que la télévision, avant, on était très mal éclairés. Mm-hmm. Ça, je trouvais ça choquant, même jeune. Oui.
Parce que souvent, je faisais une télévision en France ou ici, puis ils montraient un extrait de film où tu étais toute bien éclairée, puis là, tu retrouvais... quand tu es filmé, c'est la lumière qui compte. Ben oui. Tu es d'accord? Tu Ben sais oui. toi-même, tu le sais très, très bien. Alors, si tu es mal éclairé, tu vas être moche. Si tu es bien éclairé... Puis aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que les photos sont toutes très retouchées. Oui, c'est vrai. Hein? Même nous, même moi, je suis capable de faire sur Oui, mon... ben oui. Hein, Sur notre iPhone, on peut faire des petites Puis même quand j'ai retouches. tourné, moi, en post-prod, j'arrangeais certains visages. Ben oui. En post-prod, sur la machinerie, pouf, tu prends un petit morceau de peau là, puis tu le mets partout, puis oups, tout est beau. Ben, je trouve que ça s'est amélioré au niveau d'éclairage dans la télé. C'est vrai. Mais en même temps, il y a la haute définition. On voit en même plus, temps, oui, mais... c'est sûr. Moi, je m'en fous un peu. Puis toi, ton point de vue sur vieillir, t'es bien là-dedans. Oui. J'ai la chance de ne pas être malade aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies à partir de 60 ans en montant. Là, il y en a beaucoup qui sont malades. Toi, t'es pimpante. Hein? Toi, t'es pimpante. Oui, mais je ne suis pas malade. Je suis active, je ne suis pas malade. Donc, j'ai une bonne hérédité. Et t'es magnifique. Mais, je ne sais pas, mais moi, je souffre pas de vieillir. Parce que je vieillis avec le même homme aussi. Donc. Je vieillis avec... Louis aussi, il vieillit, mais... Non, j'aime ma vie, puis je me sens... Je ne suis pas angoissée. Je ne suis pas obsédée avec la face, avec mon visage, avec mon look. Je ne suis pas obsédée. Non, je n'aime pas être photographiée par quelqu'un qui est très mauvais. Ça arrive très souvent parce que quand on fait des journaux, par exemple, ils veulent faire leurs photos, puis ils cliquent, n'importe comment. Mais non. Tu vis bien avec ça. Mais on voit souvent maintenant, avant, après, tu sais, elle jeune, on voit ça tout le temps, hein? Je dis, est-ce que je vais apparaître bientôt, avant et après? Je ne sais pas. C'est plus aux États-Unis, ça. On fait moins ça ici. Oh, mais c'est effrayant. Oh là là. Mais ils font ça en France aussi un peu, hein? En France, oui. À Jenny, Deneuve, Bardot, c'est effrayant. Oui. C'est vrai. Comment tu vois le cinéma québécois maintenant? Bien, je trouve qu'il y a vraiment du bon cinéma. Mm-hmm. Il y a du bon cinéma québécois. Ce qui me fait peur tout le temps, c'est que les gens fréquentent moins. Oui. Tout le monde est sur les plateformes. Mais là, c'est rendu que les films vont sur les plateformes en même temps. Oui. Même le cinéma américain. C'est vrai. Moi, j'avoue que quand je suis à la campagne, j'aime bien pouvoir regarder des films sur les plateformes. Ou des bonnes séries, il y en a aussi. Oui. Donc, on est un peu accro. Mais le cinéma, je trouve qu'il y a quand même du talent ici. Puis, oui. Mais il n'y a pas de salle assez. C'est-à-dire les gens vont pas assez au cinéma. Ben non, c'est ça, ce qui est triste. Toi, tes films ont-ils bien marché? Oui. Ben, tu sais, bien marché... Tu sais, c'est relatif. C'est-à-dire, mon premier long-métrage, oui, a bien fonctionné. C'était Les pieds dans le vide. Oui. C'était un bon box-office. Oui. Puis les 3 autres, les 2 du milieu, ben ça dépend des attentes du distributeur. Mais oui. C'est-à-dire que c'est des box-office, il y en a un autour de 600 000, ce que je pense bon. qui est bon. L'autre, plus autour de 250 000, moins bon selon les distributeurs. Puis le dernier, ça dépend comment tu le regardes. Tu sais, c'est un film selon le distributeur qui aurait pu faire 1 million. Il a fait 600 000. Mais c'est bon. Moi, c'est un film pour les adolescents. Je pense que c'est excellent. Mais tu sais, ça dépend comment tu regardes ça. C'est une question de point de vue, c'est subjectif. Tu sais, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je le voyais plus à moitié plein. Tu sais, j'étais comme, wow, on a réussi à amener tous ces adolescents-là au cinéma, c'est merveilleux. Il faut continuer. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas... je pense qu'on se comprend aussi là-dessus. On fait pas le film pour le... On veut que les gens le voient, mais tu sais, on fait pas ça pour un box-office. On fait ça... Moi, c'est beaucoup pour le processus créatif, c'est ce qu'on a à dire. C'est l'équipe, tu en as parlé au début, les techniciens, les gens, les relations, la création, toutes ces étapes-là, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça que j'aime. Je pense que toi, t'es pareil. Moi aussi, c'est pareil. J'aime beaucoup... J'adore être sur un plateau de tournage pour ça. Ouais. Beaucoup. La gang. Beaucoup. Les relations humaines. Puis, wow, quand à la fin de la journée, on a réussi à avoir des bonnes affaires, on est excités. Ouais. Puis... Non, moi, oui, j'aime ça beaucoup. On va pas... Là, on dépense beaucoup d'énergie comme réalisatrice, qu'on dirige l'équipe, puis on n'est pas fatigué, on est sur le go. Là, puis tchac. Après, on tombe pas. Après que c'est fini, moi, je tombe sur le dos. Mais c'est très... c'est extraordinairement fascinant de créer.
Et c'est des vies riches. Je veux dire, on est chanceuse de faire ce métier. Je suis 100% d'accord. Extrêmement chanceuse. Ouais. Parce que moi, je peux dire que ça m'est arrivé quand même, je l'ai fait assez facilement, ma vie de créatrice, à travers être actrice, réalisatrice, la musique, tout ce que tu veux. Là, maintenant, le livre, on verra. Mais reste que je considère que c'est une grande chance parce que c'est une vie de passion. Moi, j'ai aimé mon métier. Je l'aime encore parce que c'est créé aussi de faire un livre. Ça me nourrit, puis je ne peux pas vivre autrement. Je ne sais pas quoi faire sinon, tu vois. Oui, si j'avais eu un autre... La seule chose que j'aurais aimé plus, c'est faire vraiment étudier plus. Oui. Je pense que... Mais je peux le faire encore parce qu'il y a des podcasts incroyables. Absolument. Il y a des Tu dois radios lire françaises. beaucoup aussi. Tu peux écouter des cours de philosophie à Oui. la radio. Tu peux écouter... Il y a beaucoup de choses que tu peux emmagasiner. Mais là, moi, je suis une grande lectrice. J'aime beaucoup la littérature, donc je lis beaucoup. Il n'y a rien qui me soigne plus quand je suis déprimée que de lire un livre. Parce que là, je rentre dans l'univers de l'autre, puis je pars. Puis quand j'aime le livre, je ne suis pas capable de le lâcher. Là. Je vais jusqu'au bout. Ça, c'est... Ceux qui ne lisent pas ne savent pas à quel point il manque quelque chose, tellement. tu vois. Parce que ça peut me tenir très, très vieille. J'aimerais vivre jusqu'à 100 ans tant que j'ai des livres. T'as raison. Tu sais, je suis bien à T'es faire bien ça. dans la solitude? Mais je suis jamais seule. T'es jamais seule? Non. Donc, t'aimes pas la solitude? Je ne connais pas. Quand tu dis « je suis pas seule Mais je suis toujours avec Louis. tu sais. Toujours avec Louis, OK. Oui. On Wow. s'est jamais Vous êtes séparés. fusionnels. On s'est jamais séparés, puis si je partais, c'était pour un tournage, j'étais pas seule. Oui. On s'est jamais séparés. Je ne sais pas ce que ça sera si je le perdais, si lui meurt avant moi. On se pose des questions. Rendu là. Ouais. Rendu dans les 70, tu te dis, mais est-ce qu'il va mourir ou c'est moi qui vais mourir la première? On se le dit, ça. Ça t'habite, vous avez cette discussion-là. Oui. On a cette discussion depuis peu. Depuis pas beaucoup, peut-être 1 an ou 2. Je me demande qui va mourir en premier, puis des fois, j'essaie de m'imaginer qu'il n'est plus là. J'ai fait toute ma vie avec lui, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Mais l'ennui, je ne connais pas. M'ennuyer, non, je suis trop curieuse pour m'ennuyer. Parce qu'on peut s'ennuyer à 2 aussi. Là. Ben oui. Hein, on peut, même Ah parce que oui, même si ben tu es oui. avec quelqu'un, tu peux t'ennuyer. Complètement. Le silence? Oui, ça, j'aime ça. Oui. Tu es bien dans le silence? Oui, je peux, oui. Mais il doit y avoir toujours de la musique chez vous. Non. Non? Pas toujours, non. Parce qu'il y en a tellement par moment. La musique est tellement dans la maison que non. Là, on fait des règlements parce qu'on vit, quand on est à Montréal, on vit dans un loft. Alors, le piano à queue, là, si moi je suis en train d'écrire, là. Ah oui, ben attends oui, je comprends. L'espace, c'est Attends que je vais faire partagé. les courses, puis tu partiras quand je vais faire les courses. Tu sais, c'est sûr que. Mais à la campagne, oui, parce que c'est séparé. Et à la campagne, c'est très silencieux. C'est isolé, puis c'est merveilleux. Puis là, j'aime beaucoup ça. Parce que là où on est à Morin Heights. C'est pas loin de Montréal. Et comme c'est sauvage derrière, ben c'est sûr qu'il y a plein d'animaux. Là. J'ai des biches. L'autre jour, j'avais un porc-épic, j'ai des lièvres, j'ai des renards. J'adore ça. Les enfants adorent ça. Tu sais. Moi aussi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli que tu voudrais accomplir? Qu'est-ce que j'ai pas encore accompli? As-tu des choses sur ta bucket list? Que j'aimerais faire, que j'ai pas encore fait? Ben, m'entourer, c'est niaiseux à dire, mais m'entourer plus d'animaux. On a une grande bataille à ce niveau-là. Ah. Nous et moi, on a toujours eu des chiens. Ben, c'est pas accomplir, mais j'aimerais... Ce que j'ai pas fait, je vais revenir en arrière, à ta question. Ce que j'ai pas accompli, que j'aurais dû accomplir, c'est adopter un enfant, de plus. Faire un peu comme toi, ta vie. Parce que j'en ai eu 2. J'en ai perdu un, j'en ai eu 2. J'aurais dû en adopter un. Parce que l'exemple aurait été... Le miroir aurait été bon pour l'enfant, parce que j'ai été adoptée. Oui. Et ça, c'est un de mes regrets. OK. Ça a Puis été une discussion dans votre vie? J'avais les moyens, et j'aurais dû adopter un 3e enfant. Mais au moment où ça aurait pu se faire, ça ne faisait pas partie de vos conversations. C'est maintenant que tu as ce regard-là. Ça a commencé quand les enfants étaient un peu plus vieux. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas adopté un, tu sais? Mais j'aurais pas voulu en adopter un
tard. Je comprends. Mais au moment où Thomas est né, j'aurais pu 2 ans après en avoir un autre. Ben oui. Je sais pas, ça, c'est un regret. Puis sinon, maintenant, ce serait d'avoir des animaux, mais Bien, là, des vous animaux, j'en entendez ai pas toujours là-dessus. eu, puis là, on a une grosse bataille, lui et OK, moi. il en veut pas. Il en veut pas, j'en veux. Ah, OK. Fait que ça, c'est une vraie bataille. Puis, faut que je gagne, parce que moi, j'aime ça, en avoir. Mais lui, il dit que c'est toujours lui qui le sort quand on est à Montréal, dans l'hiver. Mais j'ai dit, je te Est-ce qu'il y a promets que je vais le tort, sortir. ouais? Je vais le sortir, c'est moi qui vais le sortir. Tu sais? Et oui, j'aime la présence d'un animal. T'aimes voyager? T'as beaucoup voyagé? Oui, hein? Tellement voyagé. Les T'aimes films encore étaient voyager ou tout- t'aimes plus voyager? Oui, mais moi, j'aime aller voir des amis en France. Mm. J'ai beaucoup voyagé avec les films. Oui, Parce c'est que ça, les c'est sûr que festivals. j'étais allée partout. J'étais allée en T'es Corée. tellement jet-set. Ben non, mais Corée du Sud, la Chine. Moi, je me suis ramassée en Chine avec CQ2, le film que j'ai fait avec Clara, toute seule. Ah, c'était un voyage dingue. Wow. Je me suis perdue. Personne ne parlait anglais, français. Je ne savais plus comment revenir à l'hôtel. Mais j'ai adoré être j'étais en Inde, j'étais pas mal partout. Mais les tournages aussi n'étaient pas à Paris. Non, Donc, t'as eu beaucoup de chance dans tes J'ai projets. tellement voyagé Ouais. que avec mon propre show aussi de chanteuse, j'ai chanté partout. J'ai chanté à Tokyo. Wow. J'ai fait 5 villes au Japon. Incroyable. Louis a fait des concerts au Japon. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. T'as tellement une vie incroyable. Donc, là, je rêve pas de... Non. J'avoue que l'avion, ça me fatigue. T'es plus dans la période de ta vie plus calme, plus cosy, hein? C'est Oui. écrire. Oui. Moi, je suis dans une période où je vais être présente pour mes petits-enfants. Ouais. Je veux aider autant que je peux. Quand je les adore et j'aime les recevoir, j'aime en prendre soin de temps en temps. Donc, si je suis tout le temps partie, non. Ben non, t'as raison. Là, je pars de temps en temps parce qu'il y a des villes où je vais présenter mon livre. Il y a des Oui, salons de livres ben un peu oui. partout. Là, je vais aller à Québec, à Rimouski. Je suis allée à Trois-Rivières. Je vais voyager, puis je vais être au Salon du livre. Mais ça, c'est pas loin. T'aimes le contact avec le public? Ben, je l'ai tout le temps eu avec la musique. Ben oui, puis c'est avec, ça. Oui. Parce que là, les salons du livre, Ben, ça les va être salons ça, du là. livre, je vais être là, bien sûr. Ben oui, ben Ça, oui. c'est nouveau. Ben oui, c'est nouveau. C'est des dédicaces. Ben oui. Ouais. T'aimes ça? Mhm. On va voir, là, je vais le faire beaucoup. Oui, j'ai aimé ça au lancement. Oui. C'est quoi ton côté sombre? Mon côté sombre. Parce que je te vois comme quelqu'un de très lumineux. T'es positive. Ben, je suis quand même peureuse. Peureuse? Peureuse dans ce sens, pas peureuse. Oui, j'ai tout le temps peur que... J'ai souvent peur qu'un de mes proches meure. Ouais, ça t'habite. Ça, je suis nerveuse. Je vois facilement une catastrophe. J'ai peur. Ah, OK. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. C'est ça à peu près ma plus grande ma nervosité. On a toutes, chacun nos névroses. Là. Ma nervosité, c'est que, oh, mon Dieu, il va te faire arriver un accident. Oh mon Dieu, il va te avoir ci. Oh mon Dieu, je veux pas qu'il meure. Oh mon Dieu, je veux pas qu'elle meure. Est-ce que ça a fait que tu étais une mère poule? J'étais trop mère. J'ai une mère intense. Oui, tes enfants, c'est ça qu'ils diraient si je les interviewais aujourd'hui? Oui, ils diraient quoi, tes enfants, sur je toi? pense qu'ils diraient que j'étais beaucoup trop intense. C'est ça qu'ils diraient. Tu as une bonne relation avec eux? Oui, j'ai une bonne relation avec mes enfants, mais j'ai été très mère. C'est pas OK. bon, là. C'est pas tellement bon, là. C'est pas toujours parfait, ça, là. Je suis une meilleure grand-mère que mère. Ah oui? Oui. Si tu avais quelque chose J'ai à pas été une mère changer- méchante, j'ai pas été une Non. mauvaise mère, mais j'étais exagérément mère. Est-ce que tu changerais quelque chose maintenant avec du recul? Oui. J'étais nerveuse. les J'étais as très surprotégés. nerveuse parce que j'avais perdu le premier enfant. Donc, imagine quand l'autre arrive que j'amène l'enfant à la Oui. maison. Oh, j'avais peur. Donc, j'étais nerveuse. C'est ça mon plus gros défaut. J'étais nerveuse surtout avec Clara. Après, ça m'a calmée plus avec Thomas. Mais oui, j'étais nerveuse. J'y pense, là, c'était pas bon. Pour elle. J'avais peur qu'elle meure, je la réveillais, je sais pas moi. T'observais son souffle, sur qu'elle respirait. Je pense que toutes les mères font ça. Oui, au début. oui, oui, Tu sais, c'est vrai. Le petit bébé qui fait Oui, ah, oui. « Ah oui, ça fait ça. La petite couverture fait ça, Ah on oui. lui a rassuré. »
Est-ce que tu vis ça aussi avec tes petits-enfants? T'es-tu toujours aussi... Non. Non? Okay. Non. T'es plus... c'est un rôle paix. extraordinaire d'être une grand-mère. Ils vont toutes te dire, Oui. c'est pas que moi qui dis ça, là, c'est vrai. Là. Quand toi, tu auras des petits-enfants, Marie-Lou, on n'a pas la responsabilité totale. On les aime, puis ils nous aiment, puis on est là, que les parents veulent ou non, pour les gâter aussi. Là. Oui, bien oui. Tu sais, leur faire plaisir. Ben puis oui. il y a beaucoup d'amour. C'est pas le temps de faire les règles. Il y a beaucoup d'amour. Moi, j'ai pas eu de grand-mère et grand-père, mais j'ai eu des parents vieux comme si c'était des grands-pères et grand-mères. Ben oui. Tu sais, donc, tu te gâtes. j'adore ça, puis Louis aussi adore ça. Ah. Quand ils rentrent ils nous appellent Grumma et Grumpa. Moi, je suis la Grumma. Ça vient d'où, ça? Là, ben, parce que Grandpa, peut-être Ah ouais, Grandma. OK. Et puis, il y a le Slovaque. Il parle slovaque à Tom, il parle anglais, français. Mais en tout cas, c'est eux autres, lui qui a décidé que c'était Grumma et Grumpa. Moi, j'adore ça. Fait que là, j'allais le chercher à l'école, mettons, une fois. Il disait, mais c'est ma Grumma. Ta Grumma. Oui, c'est ma Grumma. Oh. Il dit, Grumma, il dit, les autres, ils disent grand-maman. Mais il dit, toi, t'es ma Grumma, hein? J'ai dit, oui, je suis ta Grumma. Oh. J'adore ça. C'est trop. J'adore ça, avoir des petits-enfants. C'est sûr que j'ai moins d'endurance. Je suis plus fatiguée parce que ben oui, à quatre pattes à terre, là, quand tu as 3-4 ans, là, 3-4 ans avec les camions à terre au chalet. Moi, mais là, c'est ça qui est beau, c'est que tu redonnes à leurs parents après. Ouais. Tu prends juste ben le là, beau. Après ça, ils s'en vont. Tu te reposes. Si je passe 2-3 jours avec eux, là, et à jouer beaucoup, quand c'est fini, ils repartent, j'ai une journée de repos. C'est là que je vois que je vieillis. Ah, je comprends. Je vieillis. On vieillit tous, hein? Bien oui. Qu'est-ce que je te souhaite, Carole Laure? De vivre jusqu'à 100 ans. T'aimerais vivre jusqu'à 100 ans? Ah, c'est bien beau. Oh oui, j'aimerais ça. Wow! Oui. Puis on a des beaux modèles de femmes qui vivent jusqu'à 100 ans ici. Ben oui. Mais écoute, la mère de Catherine Deneuve est morte à 109 ans. 109 la mère de Laurence, je suis très amie avec Laurence Charlebois. Sa mère est morte, je crois, elle avait 107 ans. Je ne dis pas que je me rendrai jusque-là, mais tu sais, moi, ma famille adoptive, ils ont vu mort vieux. Bien, proche 100 ans. Wow. 98, 80. Moi, j'aimerais vivre jusqu'à 100 ans. Et c'est possible si tu prends bien soin de ta santé. La seule chose qu'il faut que je suis pas assez calme. Tu sais, je voudrais me calmer. Je me calme en vieillissant. Je suis plus calme. Donc, la lecture me calme, me fait du bien. Le chalet, la nature. Le chalet me fait du bien. Ouais. Marcher me fait du bien. Là, je ne suis pas contente avec mon fils parce que avant d'ouvrir son gym que de calisthénie, ça s'appelle Cry Baby Gym, dans le Myland, il a commencé dans un autre gym. Et il avait créé un cours de longévité. Oh, j'aime. J'aime ça, ce mot, moi, longévité. Mais oui. Bien, on était toutes des femmes de 60 ans montant. Mais oui. Puis il nous donnait une classe de gym très, très bonne pour... Oui. Comme ça. Pour garder du muscle, puis oui. être bien. Puis là, après ça, quand il a ouvert son gym à lui, il a fait juste sa spécialité. Là, j'arrête pas de dire recréer, parce qu'on est toute une population qui vieillissant. J'ai plein d'amis qui viendraient à ton cours de longévité. C'était parfait. Puis parfait. Là, il va dessus. Ben, je trouver un moyen. Ben, pour l'instant, je n'ai pas gagné encore, mais je vais le trouver. Avec là, dans tes batailles, il y a le chien. Le chien, le cours longévité. Que je gagne avec Lewis, le cours de longévité. Ça, c'est tes prochains buts à court terme. Dans Family Close. C'est pas trop mal. Puis aussi, avancer mon prochain livre. Puis pour l'instant, ben, je parle de celui-là, puis je trouve que la réception est très bonne pour l'instant. Tellement. Bravo. Oui, je suis contente. Bravo pour tout ça. Bravo pour ton œuvre. Bravo pour ta personne. J'espère qu'on va rester des amis longtemps. D'abord, on n'est pas loin l'une de l'autre. Ouais. On va se voir plus souvent. Je pense qu'il faut. Parce que je t'aime énormément. Moi aussi, c'est pareil. Ben oui, puis tu es une vraie créatrice, puis je t'aime beaucoup, puis je t'admire beaucoup. Oh, c'est tellement réciproque. C'est vrai. C'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Mais moi, c'est un honneur que tu me reçois, de te rencontrer dans ta maison. J'adore ça. Ah. J'adore ça, puis je trouve que tu es sensible, puis tu es vivante. Tu es vivante de création aussi. C'est fine. Mais en tout cas, vraiment, merci pour cette belle rencontre. Merci à toi. Puis j'ai un petit cadeau pour toi. Hein? Ben oui. On est commandité par Tréma, c'est du café glacé. Puis, tu as tout un petit kit ici, Tréma, avec des cafés, des verres, tout ça. Fait que c'est pour toi. Oh, que c'est gentil! Merci! Donc, tu repars pas les mains vides. Que je suis contente. Merci, Carole. Vraiment, je suis très contente de cette conversation.